Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment on calcule les vitesses d'avance et de rotation pour nos fraises. Alors, il faut d'abord savoir que ça va dépendre de la fraise que vous avez choisie et du matériau que vous allez travailler. On va commencer dans un premier cas avec le cas que j'ai appelé le cas 1, qui est une découpe avec une fraise, une dent hélicoïdale, qui a un diamètre de 2 mm pour découper de l'aluminium. Donc on va tout de suite aller voir ce qu'on trouve sur la partie WC. Donc pour la vitesse de coupe, on va venir voir sur quelle matière est-ce que je travaille et on va ensuite regarder la vitesse de coupe. Nous en l'occurrence on travaille qu'avec des fraises en carbure monobloc. Donc je vais regarder là, je vais regarder la composition de mon aluminium et en fonction de sa composition, alors je vais choisir dans cette tranche là ou dans celle-ci. Moi, je vais prendre la valeur intermédiaire qui va être de 100. Après, on va pouvoir calculer l'avance par dent. Donc nous, on est sur une dent hélicoïdale dans ce cas-là, donc ça ne va pas être très compliqué. On va regarder, nous on a une 2 mm de diamètre de coupe en aluminium. Je vais prendre la valeur la plus basse, 0,006. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer à calculer la vitesse de rotation. Donc, pour la vitesse de rotation, il faut prendre 1000 fois VC qu'on a trouvé ici, divisé par pi, multiplié par le diamètre de coupe de la fraise, qui est de 2. Je vais rentrer ma formule. Donc, je vais lui dire que je veux 1000 fois ma VC qui est ici, que je divise par pi, là, hop, on va lui arrondir tout ça. Donc on a une vitesse de 15 915 tours par minute qui est compatible avec la capacité de ma fraiseuse parce que ma fraiseuse au maximum a fait 25 000 tours. On est bon. Ensuite, je vais venir calculer ici la VF. Donc la VF, ça va être N, donc le N qu'on a trouvé, fois FZ qui est la valeur qu'on a là, fois le nombre de dents. Ici on en a une. Et donc là, on a une vitesse d'avance vraiment petite qui est de 95 mm par minute. On est sur de l'aluminium, c'est pas très surprenant. Et une fois qu'on a calculé ça, on va pouvoir calculer la profondeur de coupe, le DOC. Donc là, on va dire qu'on est en 2 mm, on est sur de l'aluminium avec une forte composition en SI. On va pouvoir dire 0,15. Et voilà, j'ai toutes les informations qu'il faut sur le paramétrage de ma fraise, une dent hélicoïdale, diamètre 2 mm pour découper de l'aluminium. On va faire l'exercice maintenant dans un cas qui va nous poser un cas un peu plus particulier. Donc on va aller sur une 2 dents hélicoïdale de diamètre 3,175 pour découper du MDF. Donc j'efface tout ce que j'avais fait avant. Ok, donc toujours une vitesse, moi je suis avec une fraise en carbure monobloc, je vais découper du MDF, donc on est à 500 mètres minute. On est sur une fraise de 3,175, donc on va prendre 3 sur du MDF, ça fait 0,08. On va calculer le nombre de tours par minute, fois ma VC, divisé par pi, fois 3,175. Et là, on se retrouve avec un N qui est affiché à 50 000. Moi, ma fraiseuse, en aucun cas, elle peut tourner à 50 000. Donc, à partir de là, dans tous les calculs, je prendrai 25 000 comme N. Donc, ici, en fait, en VF, au lieu de prendre mes 50 000, je vais lui dire de prendre 25 000. Je vais le multiplier par FZ. Donc, je fais ça fois FZ, fois mon nombre de dents, là on en a 2. Et là, on est à 4000. Sauf que moi, ma vitesse d'avance, elle est maximum à 2500. Donc en fait, ici, je vais utiliser 2500. Ce qui va être important, ça va être d'impacter ce ratio-là sur ma vitesse de rotation. Donc je vais calculer en fait combien ça fait en pourcentage. Là, je suis à 0,625. Donc, en fait, je vais prendre maintenant 2500 en vitesse d'avance. Et en vitesse de rotation, je vais prendre 25 000 fois ça.
et j'utiliserai toujours mes 15 625. Comme ça, je suis sûre que je suis bon. Et là, sur le DOC, donc on est à 3, hop, on va mettre 2 mm.